déposez votre dossier à l'ONIAM, vous recevez un accusé de réception vous disant « J'ai bien pris en compte votre demande et votre demande sera analysée ». Donc une fois que le dossier est enfin complet, donc après plus d'un an, à mon avis, de préparation, il va passer devant des experts. Quel type d'experts? D'abord des experts médicaux qui sont spécialisés dans les phétopathies à la dépakine. Ils vont regarder vos documents et sur la base de vos documents, ils vont dire si oui ou non telle et telle pathologie sont liées à la prise de dépakine pendant la grossesse. Il n'y a pas qu'un seul groupe d'experts, donc en fonction des groupes d'experts devant lesquels vous allez passer, il y a des incohérences, des inégalités, et certaines pathologies vont être prises en compte par un certain groupe d'experts et pas vers l'autre. C'est très bizarre, on se bat pour ça. Je siège au conseil d'orientation de l'ONIAM, donc je tente par tous les moyens de démontrer les liens de causalité, mais ce n'est pas évident. Donc une fois que ce comité d'experts médicaux examine votre dossier, c'est lui qui va dire oui, c'est la dépakine ou pas. Et si c'est le cas, il va dire qui est responsable. Entre le laboratoire Sanofi, l'agence du médicament, donc l'ANSM, et les médecins, puisque à partir de 2006, quand même, il était inscrit dans la notice uniquement des médecins que ce médicament ne devait pas être donné à la femme enceinte, et pourtant, 2006, c'est l'année où il va être le plus prescrit. C'est-à-dire qu'en fait, les médecins ne vont pas respecter les conditions de prescription, et donc c'est normal finalement que l'ONIAM les désigne comme responsables. Il va y avoir une répartition des responsabilités. Je prends un exemple, bien sûr. Souvent, on dit que Sanofi est responsable à 70% et l'État, l'agence du médicament, à 30%. Donc derrière, quand il va s'agir de chiffrer le montant de l'indemnisation, ils vont saucissonner l'indemnisation. C'est-à-dire, ils vont vous dire, Sanofi doit payer 70% du montant et moi, l'État, l'ONIAM, je vais vous payer les 30% restants. Bien, effectivement, l'ONIAM paye tout de suite ces 30%. Et derrière, il demande à Sanofi de payer. Et qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Sanofi, il dit « Ah ben non, moi je ne suis pas responsable, c'est que de la faute de l'État. Donc moi je refuse de payer. » Eh bien nous, on a fait en sorte que quand Sanofi refuse de payer, il y a quand même quelqu'un qui paye à sa place. Et bien qui c'est qui paye à sa place? C'est l'ONIAM. Donc l'ONIAM paye à la place de Sanofi, les 70% restants. Donc ça arrive un petit peu après. Donc c'est pour ça que d'abord vous commencez à recevoir une petite somme et puis après une plus grosse somme, la part de Sanofi. Et après, qu'est-ce que fait l'ONIAM? Et moi, je surveille bien que l'ONIAM fasse ça. Il va aller attaquer Sanofi au tribunal administratif pour récupérer les 70% qui vous a filés et qui, normalement, auraient dû être payés par Sanofi. Alors, on va maintenant rentrer un petit peu dans le détail de l'indemnisation des victimes de la dépakine. Il y a plusieurs indemnisations et c'est assez bête comme chou, mais ça obéit à une grille tarifaire. Les familles se focalisent sur des malformations. Eh bien, ne vous focalisez pas énormément parce que malheureusement, ce type d'indemnisation est relativement faible. Contre, ce qui est beaucoup plus difficile à indemniser, c'est l'aidant familial. La plupart d'entre nous, vous êtes des aidants familiales, vous avez élevé votre enfant, vous avez arrêté votre activité professionnelle pour s'occuper de lui. Cet argent, il va être versé à votre enfant. Et pourtant, c'est vous qui avez travaillé pendant des années, arrêté de travailler pour s'occuper de votre enfant. Eh bien, c'est comme ça. Combien ça coûte une heure d'aidant familial par jour? Eh bien, à l'ONIAM, là aussi, c'est une grille tarifaire, c'est 13 €. Au tribunal civil, c'est 18. Donc, vous comprenez bien qu'au final, l'indemnisation des victimes de la dépakine, elle est bien plus intéressante dans les tribunaux au civil qu'à l'ONIAM. L'avantage de l'indemnisation de l'ONIAM, c'est qu'elle va à peu près prendre 2 ans de procédure contre 15 ans dans une procédure civile. Alors, en termes juridiques, on ne dit pas aidant familial, on utilise le mot de tierce personne. Donc, quand les avocats ou même l'ONIAM vous dit vous avez 1 heure de tierce personne par jour ou 15 heures de tierce personne par jour, ça change les choses. J'avais estimé 15 heures de tierce personne par jour, c'est 5 000 € par mois, c'est 40 000 € par an à peu près, ou 50 000 plutôt. Et donc, à vie, c'est plusieurs millions d'euros. Donc, vous voyez que entre quand vous avez 1 heure de tierce personne et quand vous en avez 15, l'indemnisation va être pas du tout la même. Donc, ce volume de tierce personne, il est extrêmement important à détailler. Donc, quand vous faites une demande d'indemnisation à l'ONIAM, il faut rentrer dans les moindres détails. C'est-à-dire, mon enfant a besoin d'être aidé pour s'habiller. Mon enfant a besoin d'être aidé pour manger, se préparer à manger. Ce que je dis, c'est valable pour un enfant, c'est valable pour un adulte.
Aujourd'hui, la majeure partie des enfants d'EPACIM commencent à être âgés et sont ce qu'on appelle des adultes. On parle de consolidation. En termes simples, il est devenu adulte, son état ne va pas évoluer, mais en termes juridiques, on parle de consolidation. Pourtant, certaines familles, quand l'enfant est mineur, reçoivent un premier montant pour l'enfance, pour la partie, je ne sais pas, de ses 3 ans à ses 15 ans. Et après, ils seront obligés de revenir à l'ONIAM quand l'enfant sera adulte et qu'on sera sûr, par exemple, qu'il va travailler ou pas travailler pour ce qu'on appelle consolidation. L'ONIAM va demander à attendre que l'enfant, il n'est pas sûr qu'il pourra travailler. C'est à ce moment-là qu'on évaluera le reste de l'argent qui lui sera versé. Donc, pour les malformations, je répète, c'est facile, c'est une grille tarifaire. Par contre, pour le volume de tierces personnes, c'est différent, c'est difficile à calculer parce que premièrement, il retire les vacances scolaires, il retire les moments où l'enfant était à l'école. En tout cas, sachez que quand les montants sont élevés, l'ONIAM, et à juste titre, demande une mise sous placement, alors habilitation familiale, curatelle, tutelle, nécessaire parce que certains parents ont abusé de l'argent donné à leurs enfants. Donc aujourd'hui, on demande des mesures de protection parce qu'effectivement, nos enfants sont souvent vulnérables avec des troubles autistiques et s'il y a une amoureuse qui leur dit qu'ils sont les plus beaux du monde, ils vont acheter une Ferrari à leur amoureuse ou des bouteilles de champagne. Et donc aujourd'hui, c'est important qu'il y ait un adulte responsable qui ait un droit de regard sur les comptes et qui rende des comptes éventuellement à un juge. Si vous voulez être indemnisé rapidement, anticipez cela et demandez, quand l'enfant est adulte, une mesure de protection, la plus simple et la plus légère étant l'habilitation familiale. Enfin, voilà, je vous le dis, dans le cas où vous êtes indemnisé, pensez à l'association APESAC parce que voilà, mais les salariés qui m'aident au quotidien, je les paye principalement avec les dons et adhésions que vous me faites. Donc, quand vous avez la chance d'être indemnisé à l'ONIAM, pensez à notre association parce que sinon, que ce soit délivré sur les procédures, et tout, etc., et tout ce qu'on fait, les appels, et voilà, j'ai besoin de payer ces salariés-là qui vont vous répondre. Donc voilà, quand vous avez la chance d'être indemnisé par l'ONIAM, n'hésitez pas, et même dans les procédures judiciaires, n'hésitez pas à faire un don de l'association. Je vous rappelle qu'on est déductible des impôts, donc voilà, ça reste intéressant. Et puis, on accompagne aussi les familles après, dans le reste, quand même une fois indemnisées, dans le placement de cet argent, comment optimiser au mieux effectivement l'argent de nos enfants et les mettre à l'abri pour l'avenir quand nous, on ne sera plus là. Merci à vous.